Aujourd'hui, on va s'intéresser au finger picking, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui permettent de jouer des morceaux en utilisant ses doigts indépendamment les uns des autres pour jouer la mélodie et l'accompagnement d'un morceau, d'une chanson, d'une pièce instrumentale. Alors on utilise ce terme de finger picking par opposition à flat picking, flat pick ou pick en anglais désignant le mediator. Là, on joue avec les doigts. Quand je parle des doigts, bien sûr, ce sont les doigts qui viennent faire sonner les cordes. Les doigts de votre main gauche si vous êtes, comme moi, gaucher, ou votre main droite si vous êtes droitier. Ce terme vient également en opposition au strumming, Joe Strummer, c'est-à-dire le jeu qui consiste à accompagner en accords en venant brosser les accords, faire ce qu'on appelle en français des battements. C'est une façon de jouer qui nous vient de la guitare classique européenne, dans laquelle on utilise la guitare comme un petit orchestre, chaque doigt représentant un instrument différent, le pouce en général pour les basses, et puis les autres doigts pour jouer la mélodie et l'accompagnement en accord, faire entendre l'harmonie. Cette technique s'est développée ensuite aux États-Unis, d'où le terme anglophone de finger picking. Si on doit citer des guitaristes, et il y en a beaucoup qui ont développé cette technique, on peut déjà penser aux premiers bluesmen, parmi lesquels Robert Johnson, Big Bill Broonzy, mais également des guitaristes comme Merle Travis, qui lui jouait seulement avec le pouce et l'index, faisait un travail vraiment remarquable avec ses deux doigts. Également Chet Atkins, qui a été l'un des pionniers de ce style. On peut également parler de Tuck Andress, qui avait un jeu vraiment orchestral pour accompagner sa femme, qui était chanteuse, Patty Andress. L'Australien Tommy Emmanuel, qui fut un disciple de Chet Atkins. Andy Mackey, il y en a beaucoup. Pour la France, l'un des pionniers fut Marcel Dady dans les années 70. On peut également parler de Michel Aumont, qui fut un élève de Marcel Dady. Jean-Félix Lalanne, jeune surdoué, qui a également joué avec Marcel Dady. Et puis, bien sûr, l'OVNI, l'extraterrestre de la guitare jazz, Sylvain Luc. Alors, la première technique à laquelle on va s'intéresser, ça va être tout simplement les arpèges. C'est une technique qu'on voit lorsqu'on est jeune guitariste, qui consiste à jouer une basse avec le pouce et puis à faire sonner des cordes de façon cyclique dans un ordre donné qui peut bien sûr varier selon les morceaux. On peut s'entraîner même sans mettre la main gauche, tout simplement avec les cordes à vide. Ça va faire entendre un mi mineur. On peut s'entraîner ainsi aux différentes formules. L'idée, c'est d'être bien régulier rythmiquement et bien régulier dans les attaques. Éviter d'avoir des notes qu'on n'entend pas et des notes qui jaillissent. Au niveau de la position de la main qui fait sonner les cordes, on détache le pouce qui vient faire sonner parallèlement aux cordes. Et puis, les doigts restent serrés entre eux. Il faut éviter la position araignée. Voilà, ce genre d'exercice, on fait un aller-retour, et puis on peut varier les basses. Travailler ainsi les arpèges génère des progrès au niveau de la main qui fait sonner les cordes, mais également au niveau de la main qui vient appuyer sur les cordes pour faire les accords, parce que quand on joue un battement, même s'il y a une note qui ne sonne pas très bien dans l'accord, elle peut passer dans les pertes et profits, on n'entend pas forcément tout. Lorsqu'on détache chaque corde, chaque note, là, bien sûr, si une corde est mal frettée, ou bien est gênée dans sa résonance, ça va s'entendre. Voilà, ça se remarque tout de suite. Donc, ça nous oblige aussi,
au niveau de la main manche à bien fréter les accords. Alors on peut utiliser par exemple ici un Ré septième et essayer d'enchaîner différentes techniques, différents motifs. Très simple. Puis là j'ai fait les cordes dans l'ordre, puis on fait des inversions. Et puis d'autres. Puis d'autres. On peut par exemple faire sonner deux cordes en même temps. Là je fais sonner la basse et la note la plus aiguë en même temps. De mon Ré septième. On peut passer aussi à des accompagnements en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec deux cordes en même temps au début de l'arpège. Voilà, il y a tout un tas de formules qu'on peut explorer et qui vont être utilisées largement dans l'accompagnement de chansons. Les exemples ne manquent pas. Le plus connu, le tube des magasins de musique, le mercredi, quand les jeunes viennent essayer les guitares, c'est bien sûr Stairway to Heaven. Angie, des Rolling Stones. En France, parmi les plus connus, on a l'accompagnement du Sud de Nino Ferrer. Téléphone avec Un autre monde. Voilà, et après, on part en battement. Le principe est toujours le même, on a des accords et au lieu de les gratter comme ça en strumming, en battement, on arpège, c'est-à-dire qu'on joue les notes, les cordes, les unes après les autres, dans des ordres différents. On a ensuite une technique dite des basses continues. Alors ça, c'est très utilisé dans le blues. Un exemple très très connu, c'est l'adaptation de Hey Hey, le morceau de Big Bill Broonzy par Eric Clapton sur son album Unplugged. Autre tube des mercredis après-midi dans les magasins de musique. L'idée est simple, hein, c'est un blues en mi, on a trois accords, mi majeur, la 7, si 7. On va jouer les basses de chacun de ces accords de façon continue et on les joue en étouffant un peu les cordes ici avec la paume ou le tranchant de la main, de ma main gauche, de votre main droite si vous êtes droitier, en venant plaquer cette partie de la main sur le chevalet à hauteur du sillet. Pour donner un peu l'impression qu'il y a deux guitares. Une guitare qui fait l'accompagnement dans les basses et puis une guitare qui joue les aigus, la mélodie et des bouts d'accords avec un son qui lui n'est pas étouffé. Puis là en passant là, même chose en la.
7, Mi. Avec un petit turnaround à la fin. Dans le même style, il y a un autre exemple, un morceau pas très connu, un morceau d'un bluesman français qui s'appelle Bill de Rem. Et c'est un morceau qui avait été enregistré en acoustique, qui s'appelle Champion. Quand un matin il s'est pointé avec une guitare en acier, tout le monde se demandait qui c'était. Il arrivait juste de Marseille, dans sa guitare pleine de soleil. Il n'avait pas que la voix qui riffait. Il habitait nulle part, dans un couloir ou dans un square. Personne ne connaissait son nom. On l'a surnommé Champion, le roi du blues. Ouh, champion, le roi du blues. Oh, champion. Voilà, alors là c'est le même principe, à savoir une grille simple de blues, La, ou La 7, Ré 7, Mi 7, mais on va utiliser des basses continues, toujours la basse, souvent on déborde un petit peu sur les cordes juste en dessous, avec le pouce, et par-dessus, on joue des développements des accords, La, Ré. L'idée c'est d'harmoniser cette mélodie-là. Pareil en Ré. Et puis on fait des petits riffs, des petits plans. Ces passages très rythmiques. Voilà pour le blues. Ensuite, on peut tout simplement prendre les accords qui accompagnent une chanson et les jouer de cette façon, en finger picking, c'est-à-dire en alternant les basses, les aigus, les autres cordes qui définissent l'accord, selon un schéma fixé, un schéma constant. Alors on peut par exemple illustrer ça avec la chanson de Maxime Le Forestier, La Rouille. Elle teinte bien les feuilles de l'automne, elle vient à bout des fusils cachés, elle rongerait les grilles oubliées dans les prisons s'il n'y restait personne. Moi je la vois comme une plaie utile, marquant le temps d'ocre jaune et de roux. La rouille aurait un charme fou si elle ne s'attaquait qu'aux grilles. Alors, là on a un motif, toujours le même. De basse alternée, ça dépend des accords au niveau du choix des basses, mais c'est toujours ça, c'est le pouce qui s'en charge, et ensuite Mi grave, Ré sol, Mi si Ré. Alors la bonne façon de faire en général, c'est déjà de travailler la main qui fait sonner les cordes, sans se préoccuper des accords avec l'autre main, de façon à ne pas affronter plusieurs difficultés en même temps. Voilà. Ensuite, on s'entraîne à enchaîner les accords, mais très simplement, là, on fait l'exercice inverse, de la difficulté au niveau de la main manche et pas de difficulté au niveau de la main qui fait sonner les cordes.
Ça, c'est un mi majeur avec une basse de sol dièse. Voilà, et puis ensuite, on mélange les deux. Peut se permettre un petit mouvement de basse. Et de temps en temps une petite variante dans les aigus, mais on a quand même un fil conducteur au niveau du motif. Ensuite, on peut avoir des accompagnements avec une ligne de basse sophistiquée et également des mouvements dans les aigus très écrits, très précis, qui font réellement partie de la composition. C'est le cas, par exemple, de Blackbird, de Paul McCartney, les Beatles. Blackbird singing in the dead of night, take his blackened wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Alors là, on a vraiment une ligne de basse écrite, à laquelle il rajoute une ligne mélodique dans les aigus. Et puis, il y a un motif finger picking qui fait intervenir la corde de sol à vide, comme note bourdon, on est en sol majeur. Et c'est le principe durant tout l'accompagnement de cette chanson. On peut utiliser également le finger picking de façon orchestrale, soit avec des arpèges, c'est le cas du tube des tubes de la guitare acoustique, Jeux interdits, qui se joue habituellement plutôt sur une guitare classique, mais je vais vous le présenter comme ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a une mélodie qui est jouée uniquement sur la corde de mi aigu. À cette mélodie, on vient rajouter, alors la mélodie est jouée avec l'annulaire de la main, de ma main gauche, de votre main droite si vous êtes droitier. On vient rajouter le pouce qui fait sonner les basses. Et enfin, on habille le tout avec des arpèges qui sont joués par l'index et le majeur. Alors là, l'idée, bien sûr, c'est de faire ressortir surtout la mélodie, donc l'accord de mi aigu, d'asseoir cette mélodie avec le pouce, et puis de façon plus discrète, donc il faut doser l'intensité donnée à chaque doigt. On a l'index et le majeur qui viennent un petit peu enrober cette mélodie et ses basses. On a un autre morceau en France qui est très connu, qui est un peu calqué sur le schéma de Jeux interdits, c'est le morceau instrumental de Georges Moustaki, Natalia. Même tonalité, mi mineur, une valse également.
Voilà, ce sont plutôt des morceaux quand même qui sont joués habituellement à la guitare classique, avec des cordes nylon. La mélodie est ainsi un petit peu plus épaisse. On peut également, quand on utilise cette façon de jouer plus orchestrale, arranger des morceaux en rassemblant des parties qui, sur la version originale, sont séparées. Par exemple, si on prend la chanson des Beatles, Michel, on peut jouer par exemple l'intro en regroupant le jeu de guitare et le jeu de basse pour avoir quelque chose de plus complet, de plus joli. Alors, la version originale est en fa mineur. Moi, pour pouvoir utiliser les cordes à vide, je la joue en mi mineur. Si j'ai besoin d'être vraiment dans la tonalité de la version originale, à ce moment-là, je mets un capodastre à la première case. Je vous le montre en mi. Donc, il y a une guitare qui fait ceci. Et la basse joue ceci. Alors, on essaie de rassembler les deux parties pour obtenir cela. Après, c'est parti pour le refrain, l'accompagnement en accord. Une autre technique importante en fingerpicking, c'est le fait d'utiliser des basses alternées. Alors là, on va vraiment aller dans un registre très folk. Je prends Do majeur, je joue comme ça en rajoutant le sol grave à la basse, sur la corde mi grave à la troisième case. Et avec mon pouce, je vais jouer corde de La, corde de Ré, corde de Mi grave, corde de Ré. Sur les temps, 1, 2, 3, 4. Ça fait les notes Do, Mi, Sol, Mi. Mais pour différencier le son des différentes parties, on va étouffer les basses avec le tranchant de la main. Voilà, on s'entraîne à jouer ça lentement, puis un peu plus vite. Ensuite, on rajoute, sans les étouffer, cette fois-ci, des notes plus aiguës. L'accord de Sol sur le premier temps, l'accord de Si sur le deuxième temps, à nouveau l'accord de Sol sur le troisième temps, et à nouveau l'accord de Si sur le quatrième. Ça vient habiller la ligne de basse, à tel point qu'au bout d'un moment, on va finir par l'oublier, cette ligne de basse, en développant le jeu des notes aiguës. On fait ensuite la même chose, le même ordre de notes, mais en décalant chaque fois les aigus par rapport aux basses. Les aigus répondent aux basses. On peut changer l'ordre des aigus. Au lieu de faire Sol, Si, on peut faire Si, Sol, Si, Sol. Ça reste très simple, hein. C'est pour acquérir des mécanismes au niveau de cette main. L'accord de Si en même temps que l'accord de La, l'accord de Sol en même temps que l'accord de Ré, l'accord de Si à nouveau encore en même temps que l'accord de Mi grave, et l'accord de Sol encore en même temps que l'accord de Ré. Voilà. Et là, à nouveau, on décale les aigus des basses. Pour illustrer cette technique, je vous propose une petite adaptation de Chicken Reel, un morceau qu'on connaissait en France,
quelques années en arrière, parce qu'il accompagnait un petit dessin animé qui s'appelait Histoire sans parole. Alors, il y a une mélodie qui fait ça. Deux fois. Puis une partie B. Deux fois. Et un petit final. Là-dessus, on place des accords. C'est pas compliqué, il y en a deux. Mi majeur et si septième, comme ça, ou si majeur comme ça. Au niveau du jeu, ici, de cette main, on a les basses alternées, fondamentales, octaves. Et on mélange avec la mélodie. Deux fois. À noter qu'on utilise, pour interpréter cette mélodie, ce qu'on appelle des liaisons descendantes, des pull-off en anglais. C'est-à-dire qu'on joue une note, et sans rattaquer avec cette main, on tire et on lâche avec la main manche. Ici avec le petit doigt, ça peut être fait avec n'importe quel doigt, toujours d'une note plus aiguë vers une note plus grave. Ce sont des liaisons descendantes. On peut le faire à différents endroits, mais toujours sur ce principe-là. Ça donne un petit peu plus de liant à l'interprétation de la mélodie. Deuxième partie maintenant. Donc on avait ça. Donc le mi majeur, on vient le prendre ici. C'est un do majeur qu'on déplace à cet endroit-là. On n'a pas besoin de la basse. La basse, on va la faire en faisant sonner la corde mi grave à vide. Donc les deux basses vont être la corde de mi grave à vide, la fondamentale, le mi, et la corde de ré sixième case, troisième doigt, pour le sol dièse, la tierce de l'accord mi majeur. Voilà. On greffe la mélodie. On revient ici au mi majeur. Mi 6, on rajoute le petit doigt corde de si, deuxième case, pour la note do dièse. Et on recommence. Si majeur. Et mi majeur. Deux fois. Et le final. Là, les basses font. Tout enchaîné. 1, 2, 3 et... Voilà, il n'y a plus qu'à. Bon courage et bonne guitare.